passer l'hiver. Les régions qui abritent encore ces animaux sont idéales pour le rapace. En hiver, le fier chasseur se transforme volontiers en charognard. Il se contente alors de ce que les autres prédateurs lui laissent. D'habitude, l'aigle royal ne cède pas aussi rapidement sa place à un congénère. D'ailleurs, celui-ci ne paraît pas tellement intéressé par la nourriture. Il semblerait en effet que les gros volatiles aient tout autre chose en tête en ce moment. Ah, l'amour. Bien des semaines avant que la neige ne se mette à fondre, la glace se brise entre les partenaires. Ils vont s'accoupler jusqu'à 20 reprises avant que la femelle ne ponde au début du mois d'avril. Tout cela est bien beau, mais il faut penser à se nourrir. Ce cadavre de femelle élan tombe à pic. Une grosse charogne comme celle-ci n'aura pas échappé à l'œil de l'aigle, capable de repérer une souris à 400 mètres. Mieux vaut arriver le premier sur les lieux. Il peut ainsi s'assurer des meilleurs morceaux et des plus gros, à condition que personne ne vienne l'interrompre. Car avant d'accéder à la chair si prisée, il faut percer l'épais pelage hivernal de l'élan. L'aigle y perd un temps précieux. L'élan a déjà été repéré par un grand aigle de mer. Les corneilles et les corbeaux ne représentent pas de véritable concurrence. Même l'aigle de mer, généralement plus imposant que son cousin, semble hésiter. Il y a une raison à cela. Chez les deux espèces, les mâles sont plus petits que les femelles. Lorsqu'un aigle de mer mâle est face à un aigle royal femelle, la différence est à peine perceptible. Et elle ne suffit pas à inspirer le respect. En revanche, si 5 kilos de muscles portés par des ailes de près de 2,50 m d'envergure fondent sur vous, le rapport de force change. L'aigle de mer femelle est le plus grand rapace d'Europe. Sur les côtes de l'Atlantique Nord, l'aigle royal doit partager son territoire avec son rival. Sur les hauts sommets des Alpes et des Carpates, il règne seul. En altitude aussi, le printemps finit toujours par arriver. Lorsque la neige libère enfin les pâturages, c'est un soulagement pour les grands herbivores affamés comme les cerfs. Pour l'aigle aussi, ces changements ont des conséquences. Il va trouver moins de charognes et devra chasser lui-même. Les branches fraîches déposées dans l'air indiquent que la couvaison est proche. Un étage plus bas, le coq de bruyère ferait bien de ne pas tant s'exposer. Mais tout gonflé qu'il est de testostérone, il ne pense qu'à impressionner sa belle, qui se tient quant à elle bien à l'abri. En fin de compte, même chez le coq, la prudence finit par l'emporter.
se cache en hiver aura bientôt disparu. La plume enfouie sous la neige montre bien que les aigles étaient déjà présents l'année passée. Fort heureusement, les forêts de montagne où l'on trouve de telles plumes sont de plus en plus nombreuses.